Je suis à l'American Academy avec Thibaut Chaperon. Thibaut, on a eu une super session sur la pédiatrie et il y a eu en gros 3 choses qui ressortent. Il y a la rétinopathie du prématuré Oui, avec, avec l'utilisation des anti-VEGF. Donc ça, on sait que c'est en train de se démocratiser de plus en plus. Et il y a une présentation très intéressante de Marie-Elisabeth Hartnett qui a développé l'hypothèse que l'injection anti-VEGF permettait de restaurer un signal de vascularisation plus physiologique et qu'au lieu d'avoir une vascularisation qui allait dans le vitré, ça allait permettre une vascularisation intrarétinienne et de prolonger la vascularisation de ces enfants. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit en pratique clinique de plus en plus, c'est qu'on traite plutôt les enfants avant d'avoir des stades 3 et des vascularisations intravitréennes, et que cette injection plus précoce permet d'éviter cette fibrose autour du bourrelet et de prolonger la vascularisation. Et c'est très important chez ces enfants permettre de prolonger la vascularisation, parce que ça va éviter toutes les myopies secondaires qui sont dues à ces rétines avasculaires lasérisées ou non lasérisées. Et ça va permettre aussi de limiter la zone avasculaire périphérique qui peut potentiellement être responsable de trous et de décollement de rétine. ok. Deuxièmement, et tout ça avec une safety incroyable. Alors, la safety oculaire extraordinaire. D'accord. C'est sûr que la safety au niveau général fait encore débat. Globalement, les premiers signaux sont quand même très rassurants quand on voit le développement des enfants. Ouais. Il y avait une étude du Canada qui était assez controversée parce qu'ils avaient retrouvé de moins bons outcomes cognitifs chez ces enfants traités. Mais les enfants qui ont eu aussi une ROP, c'est ceux qui vont avoir plus de maladies systémiques Oui, et déjà aussi de base, et aussi plus de maladies inflammatoires parce qu'on sait qu'il y a un lien entre l'inflammation systémique et la ROP. Mais tout ce qui est au niveau safety, des études randomisées, Butterfly et autres, pour le coup sont rassurantes. Et bien sûr, il faudra voir sur le long terme si ça se confirme. Ok. Ensuite, il y avait un cas de Coates qui était très intéressant. Ouais, il y a eu un cas de Coates parce que les anti-VEGF sont quand même assez controversés. Nous, on a eu un cas qu'on avait publié dans le service spectaculaire de régression dans un cas de Coates plus avec des anti-VEGF IV et avec une régression totale des exudats, et ça avait été fait pour une atteinte systémique. Donc là, c'était un cas de Coates, qui n'est pas le Coates plus avec des atteintes systémiques, mais d'atteinte oculaire isolée. Et alors qu'il y avait des exudats qui d'habitude font des nodules sous-fovéolaires, faire en adjuvant 5 injections d'anti-VEGF avec le laser vasculaire, ça avait permis l'absence de développement de ces nodules sous-fovéolaires qui entraînent une baisse définitive de la vision chez ces patients. Sympa, ok. Et enfin, un cas de Zika? Un cas de Zika, ouais. Alors c'est vrai qu'en France, on en a vu quelques-uns de Zika parce qu'on a nos dom-tom avec Martinique, Guadeloupe, Guyane, où effectivement il y a eu l'épidémie et où il y a eu des femmes qui ont eu une infection in utero. Et finalement, il y a assez peu de cas décrits et c'est maintenant qu'on a un suivi un peu plus long et surtout ces enfants sont plus faciles à examiner que quand ils étaient tout bébés, qu'on voit ces cas où vraiment il y a cette papille blanche, ces vaisseaux très grêles et des atrophies assez centrales, alors pas forcément fovéolaires, ça peut être parafovéolaire, mais assez centrales et assez impressionnantes. Et on a même eu des cas comme ça avec des non-vascularisations périphériques importantes. Donc y penser dans des choses un peu avec tout ce pattern-là, de demander si la maman n'était pas en zone d'endémie quand elle a eu sa grossesse. D'accord. Bah, là-dessus, je fais ma petite promo parce qu'on va en parler à RMD du réchauffement climatique et des nouvelles pathologies infectieuses. Merci Thibaut.